On s'est tous déjà posé la question, non? Comment est-ce que notre smartphone ou notre jeu vidéo préféré arrive à penser? Comment peut-il prendre des centaines de décisions à chaque seconde? Et ça va plus loin. Comment un thermostat intelligent sait quand il doit se mettre en route? Ou pour revenir à notre jeu, comment sait-il que ce dernier tir était celui de la victoire? Eh bien, la réponse est la même dans tous les cas. Et elle est bien plus simple qu'on ne le pense. En fait, il n'y a absolument rien de magique là-dedans. C'est un système super élégant et c'est littéralement le cœur de tous les logiciels qu'on utilise. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ensemble comment ça marche. Cet ingrédient secret, ça porte un nom, le flux de contrôle. Imaginez ça comme une sorte de GPS pour le programme. C'est lui qui lui dit « prends cette route-là, puis celle-ci ». C'est ce qui transforme une bête liste d'instructions en quelque chose qui a l'air intelligent. Et le plus fou dans tout ça, la logique derrière est tellement simple que n'importe qui peut la piger. Allez, on attaque le cœur du réacteur. Le tout premier bloc de construction, le point de départ de toute décision en informatique, la fameuse instruction « si ». En gros, une instruction « si », c'est comme si on disait à l'ordinateur « écoute, regarde-moi cette condition, si et seulement si elle est vraie, alors tu fais cette action précise ». Et si c'est faux, eh bien, il ne se passe rien. L'ordinateur ignore l'action et passe à la suite, c'est tout, vraiment. Pour que ce soit limpide, on va prendre une analogie que tout le monde connaît par cœur. Choisir quoi mettre le matin. Finalement, c'est juste ça, une série de petites décisions qui dépendent de conditions bien précises. Ok, alors la première question qu'on se pose en général, c'est est-ce qu'il pleut? Eh bien, un ordinateur, il raisonne exactement de la même manière. Il vérifie cette unique condition. Si la réponse est oui, l'action est déclenchée, prends un parapluie. Mais s'il fait beau ou s'il y a juste des nuages, bref, si la réponse est non, l'instruction est complètement ignorée. C'est une autoroute à sens unique, une question, une seule action possible. Bon, d'accord. Mais, et s'il ne pleut pas? Pour l'instant, notre petit programme, il est un peu bête. Il ne fait rien du tout. Il passe son chemin. C'est là qu'on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Un plan B, une alternative. Ce qu'il nous faut, c'est une bifurcation sur la route. Et c'est précisément là qu'intervient l'instruction « si sinon ». C'est elle qui crée cette fameuse bifurcation, en donnant à l'ordinateur deux chemins bien définis. Pas un de plus, pas un de moins. Le principe est tout bête. Si cette condition est vraie, alors tu fais l'action A. Pour tous les autres cas, sans exception, tu fais l'action B. Et voilà, fini les impasses. Chaque situation a maintenant une issue, une réponse. Regardons la différence, c'est flagrant. D'un côté, on a notre sens unique du si, tout simple. Le programme ne bouge que si la condition est vraie. Mais de l'autre côté, avec le si sinon, on a une vraie bifurcation. Une action est garantie, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un pas de géant pour commencer à créer un comportement qui a l'air intelligent. Oui, mais soyons honnêtes, la météo, c'est rarement juste, il pleut ou il pleut pas. Et s'il fait un soleil de plombe, ou s'il neige à gros flocons. Là, notre petite structure si, sinon, est dépassée. Elle ne peut pas gérer autant de cas de figure. Il nous faut un moyen de poser plusieurs questions à la suite, de les enchaîner. Et pour ça, on a un outil parfait, la structure si, sinon, sinon. Ce petit sinon-si qu'on ajoute, c'est ce qui nous permet de bâtir une sorte d'échelle, une cascade de décisions. Alors, comment ça marche? L'ordinateur commence tout en haut de l'échelle. Il pose la première question, si. Si la réponse est non, il passe au barreau suivant. Le premier, sinon si. C'est non aussi, allez, on descend encore. Et il continue comme ça à descendre l'échelle jusqu'à ce qu'il trouve une condition qui soit enfin vraie. Et là, attention, c'est le point clé. Dès que le programme obtient un oui, il exécute l'action qui correspond et il s'arrête là. Il ignore tout le reste de l'échelle. Par exemple, s'il fait soleil, il prend les lunettes et il ne se demande même pas s'il neige. C'est ultra efficace. La règle, c'est le premier qui dit oui a gagné. Bon, revenons à nos moutons, au monde réel, parce que ces trois outils tout simples, si sinon et si sinon, sont en réalité les fondations sur lesquelles reposent quasiment toutes les décisions que prend la technologie qui nous entoure. Oui, c'est tout, juste ces trois petites instructions. C'est un peu comme l'ADN de la décision numérique. Et ce qui est fou, c'est de se dire que toutes les fonctionnalités intelligentes qu'on adore sont construites sur des milliers, voire des millions de ces minuscules tests logiques, tous emboîtés les uns dans les autres. Et cette logique, ouvrez les yeux, elle est absolument partout. Le comportement d'un ennemi dans un jeu vidéo, c'est une cascade de si, sinon si. L'écran de connexion pour le mot de passe, un simple si le mot de passe correspond. Le fil d'actualité des réseaux sociaux, le GPS de la voiture, les objets connectés à la maison, tout, absolument tout, fonctionne sur ce principe. Un logiciel complexe,
Au final, ce n'est rien d'autre qu'un gigantesque réseau de ces tests logiques ultra simples qui s'exécutent des milliers de fois à la seconde. Alors la prochaine fois qu'un programme a l'air d'être un génie, souvenez-vous de ce qui se trame vraiment en coulisses. Non, ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose de bien plus élégant. C'est une immense cathédrale d'une complexité folle, mais qui est bâtie sur des millions et des millions de briques toutes simples. Des questions qui commencent toutes par ce petit mot si court mais si puissant. Si.